Je vous présente le jeu de tarot Futuril, qui est connu également sous le nom de RYL, juste R-Y-L. Donc c'est le Futuril Oracle. Jeu de tarot divinatoire de 65 cartes et de ses 13 cases. Donc je n'ai pas de boîte pour ce jeu, puisque je l'ai acheté d'occasion. Et du coup, ce jeu n'est plus édité. Il a un dépliant qui lui sert de livret, avec la signification des cartes, et des méthodes de tirage. Alors les cartes, les voici. Et là, ce sont, comme ils disent, comme ils appellent les cases. Donc on peut associer ceci aux maisons astrologiques. Il a des thèmes. Et contrairement aux maisons qui sont composées de 12, là il y en a 13. Donc ce sont des cartes qui servent pour les tirages, mais qui ne servent pas, enfin qui servent, on dispose ces cartes-ci sur celles-ci pour savoir le domaine dans lequel est concerné le tirage. Mais ce ne sont pas des cartes qu'on mélange et qui font partie du tirage en lui-même et qu'on utilise. Donc il y a trois cartes qui sortent un petit peu du lot des autres cartes. C'est la carte homme qui concerne le consultant, la carte femme qui concerne la consultante et la carte main qui concerne le destin et qui est interprétée en fonction des autres cartes. Et ensuite on a le reste des cartes, celles qui servent pour le tirage également. Donc là, pour chaque carte, on a un petit symbole en haut à droite. Il y a trois symboles qui existent. Voilà, on les voit ici. Il y a la colombe pour les tirages, pour les cartes positives, l'éclair pour les cartes négatives, et l'étoile pour les cartes plus ou moins neutres, et qui sont interprétées en fonction des cartes qui les entourent. Donc je vais vous montrer les cartes. Alors c'est un jeu, comme je disais, qui n'est plus édité, qui est rare, qui je trouve n'est pas de très bonne qualité. Vous pouvez le voir ici en fait, la carte est mal centrée. On voit que la bordure, ça va pas du tout. Les cartes, elles sont plastifiées, c'est pas forcément super agréable au toucher. Elles sont vraiment de petite taille, hein, font la taille d'un doigt. Après, je trouve ça dommage puisque je trouve que les illustrations sont sympas, assez éloquentes et en même temps traditionnelles et modernes. Je trouve que ça allie un petit peu les deux styles. On retrouve un petit peu l'idée des oracles comme l'oracle G ou l'oracle Lumière, sauf que je trouve les illustrations vraiment sympas et presque plus sympas que l'oracle G par exemple. Mais voilà, les cartes glissent mal, on a du mal à les mélanger. Je trouve également que voilà, il y a des cartes, par exemple celle-ci, elle a pas de dos. Je sais pas trop pourquoi. Ils ont oublié de le mettre. Je trouve que les noms des cartes sont pas forcément bien décidés et choisis. Parce que des fois c'est un petit peu trop un peu trop précis. Et ça ne laisse pas beaucoup de place à l'interprétation. Donc la plupart des cartes ont ce problème de bordure, hein, comme on peut le voir ici. Et certaines cartes n'ont pas de problème. Donc ça dépend vraiment comment ça a été découpé. Elles n'ont pas non plus toute la même texture au toucher. Certaines ont vraiment une texture plastifiée et d'autres ont une texture de carton. Donc c'est comme si certaines cartes n'avaient pas été plastifiées alors que d'autres l'ont été. On a également deux cartes vierges qui sont présentes dans ce jeu mais qui ne sont pas utiles. Au niveau du dos, donc le voici.
Et ce n'est pas le même dos que celui-ci, puisque celui-ci est blanc.